Ici Mr. White, bienvenue à tous pour cette session de qualification. C'est un test essentiel. Aujourd'hui, on va vérifier vos connaissances sur les métamorphoses de la matière. Allez, on est parti. Bon, recrues, bienvenue. C'est votre session de qualification. Et attention, les enjeux sont élevés. La survie même de notre colonie dépend de votre maîtrise des ressources, et surtout, de l'eau. Pour qu'on puisse bâtir quelque chose sur ce nouveau monde, il est absolument crucial de comprendre comment la matière se transforme. Le principe est simple, pour chaque question, vous avez 4 options et seulement 10 secondes pour choisir la bonne. Alors soyez vifs, chaque réponse compte. La mission commence maintenant. Allez, on attaque. Première question. Que font les molécules d'eau lors d'un changement d'état? Le décompte est lancé. 3, 2, 1, c'est terminé. La bonne réponse, c'était la C. Elle se réorganise. Et oui, que l'eau soit solide, liquide ou même gazeuse, les molécules, elles, ne changent pas. Ce sont les mêmes. Ce qui change, c'est juste leur façon de s'organiser. Dans la glace, elles sont toutes bien rangées, bien fixes. En état liquide, elles sont beaucoup plus désorganisées, elles bougent dans tous les sens. Rien ne se perd, tout se transforme. On enchaîne. Question numéro 2. Quand on garde un graphique de changement d'état, cette fameuse ligne plate où la température n'augmente plus, comment on l'appelle? Allez, réfléchissez. 3, 2, 1, temps écoulé. La réponse était B, un palier de température. Ce palier, c'est super important. Ça veut dire que toute l'énergie qu'on injecte, par exemple pour chauffer, elle ne sert pas à augmenter la température. Non, elle sert uniquement au changement d'état, comme faire fondre la glace. C'est vraiment la signature d'un corps pur. Retenez bien ça. Question 3. Ah, celle-là, c'est un grand classique. À quelle température l'eau pure bout-elle au niveau de la mer? C'est parti pour le chrono. 3, 2, 1, fini. Bien sûr, la réponse est C, 100 degrés Celsius. Et voilà, on retrouve notre fameux palier. C'est le palier d'ébullition. La température, elle reste bloquée à 100 degrés. Tout simplement parce que toute l'énergie sert à transformer l'eau liquide en vapeur. Et ça dure jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule goutte de liquide. Allez, question 4. On complique un tout petit peu. Maintenant, imaginez qu'on fait bouillir de l'eau salée. Que voit-on sur le graphique à ce moment-là? Le temps est lancé. 3, 2, 1, stop. Et là, la bonne réponse était la B. Pas de palier. Pourquoi? Parce que l'eau salée, ce n'est pas un corps pur, c'est un mélange. Au fur et à mesure que l'eau s'évapore, la concentration de sel dans l'eau qui reste, elle, augmente. Et ça fait monter le point d'ébullition. Résultat, la température ne se bloque jamais, elle continue de grimper. Question 5. Un cas pratique maintenant. On voit ça tous les hivers. Pourquoi est-ce qu'on jette du sel sur les routes? Attention, c'est parti. 3, 2, 1. On arrête tout. La réponse, c'est la C. On abaisse la température de fusion. En fait, le sel, quand il se mélange à l'eau, il vient perturber la congélation. L'eau ne va plus geler à 0 degré, mais à une température bien plus basse, par exemple moins 5 degrés. Du coup, ça permet de faire fondre la glace, même quand il fait en dessous de 0 dehors. Malin, non? Ok, question 6. On va parler de la masse maintenant. Que devient la masse de l'eau quand un glaçon fond? Le chrono tourne. 3, 2, 1, c'est bon. Réponse C, elle ne change pas. La masse se conserve. L'expérience avec la balance est très claire. Un glaçon et l'eau liquide qu'il produit ont exactement la même masse. C'est un principe fondamental, la conservation de la matière. Question 7. On creuse un peu plus. D'accord, la masse ne change pas. Mais pourquoi? Quelle est la raison profonde au niveau microscopique? C'est parti. 3, 2, 1, temps écoulé. La réponse, c'est la B. C'est tout simple en fait. La masse, c'est lié à la quantité de matière, donc au nombre de molécules. Et comme on l'a vu à la première question, le nombre de molécules d'eau ne change pas pendant la fusion. Ce sont les mêmes molécules, juste organisées différemment. Donc, la masse totale ne peut pas changer. Logique. Question 8. Après la masse, on passe au volume. Que fait le volume de l'eau au moment où elle se solidifie ou elle gèle? Attention au décompte. 3, 2, 1, top! Et là, la réponse est C, il augmente. C'est une des bizarreries de l'eau. La plupart des liquides, quand ils gèlent, ils se contractent, ils prennent moins de place. Eh bien, l'eau, elle fait tout le contraire, elle prend plus de place. C'est une de ses particularités les plus importantes et assez inhabituelles. Question 9. Encore une fois, on se demande pourquoi? Pourquoi ce volume augmente? Quelle est l'explication au niveau des molécules? C'est le moment de mobiliser vos connaissances. 3, 2, 1, on lève les stylos? La réponse était la B.
Quand l'eau gèle, ces molécules s'organisent pour former une structure de cristal, une structure hexagonale très précise. Et cette structure, même si elle est très ordonnée, elle est aussi plus aérée. Il y a plus de vide entre les molécules que dans l'eau liquide. Et ce vide supplémentaire, c'est ça qui fait augmenter le volume total. On arrive à la fin. Dernière question, la numéro 10. Quelle est la conséquence bien concrète de cette expansion de la glace? C'est la dernière chance de marquer un point, alors concentration. 3, 2, 1, c'est fini. La bonne réponse, bien sûr, c'est B. Les canalisations qui éclatent. Cette expansion, ce n'est pas rien, ça génère une force absolument immense. Une force capable de faire exploser des tuyaux en métal, des bouteilles en verre et même de casser des rochers dans la nature. C'est très puissant. Voilà, la session est terminée, recrues. Maintenant, faites vos comptes. Si vous avez 7 points au plus, félicitations. Vous maîtrisez les bases et vous êtes apte pour les opérations sur le terrain. Si vous avez moins de 7 points, pas de panique, mais un cycle de formation complémentaire va être nécessaire. Ces fondamentaux sont vitaux. N'oubliez jamais, le savoir, c'est votre meilleur outil de survie. Continuez toujours à explorer, à vous questionner. Pour d'autres briefings de ce type, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ici Mr. White, terminé.